Les deux premiers Paddington sont pour moi de très bons films familiaux, drôles, bien réalisés et avec de l'émotion. Et ça, c'est en partie dû grâce au réalisateur Paul King qui s'est fait connaître pour ses films familiaux, donc les Paddington mais aussi Wonka qui a eu un grand succès. Mais en 2025 est sorti Paddington au Pérou qui n'est pas réalisé par Paul King mais par Douglas Wilson. Donc est-ce que malgré ça Paddington au Pérou est aussi bien que les deux premiers films? Ben on va voir ça. Du coup, ce film parle de Paddington qui va rendre visite à sa tante Lucy au Pérou, mais malheureusement en arrivant, elle a disparu. Donc lui et la famille Brown vont chercher tante Lucy dans les grandes forêts du Pérou. Bon alors, premièrement, dans Paddington au Pérou, il y a malheureusement des éléments que j'ai trouvé un peu ratés. Déjà, il y a certains moments où on ressent que c'est du studio, alors que dans le premier, les scènes au Pérou avaient un côté beaucoup plus réaliste et palpable. Bon après, il y a de beaux paysages du Pérou, mais durant ces moments-là, on ressent que c'est des vrais décors. Autrement, les personnages de Judy et Jonathan, les enfants de la famille Brown, ne servent à rien, ils sont juste là et suivent les autres personnages. Alors oui, ils ont une évolution, à la fin Judy va à l'université et Jonathan présente ses inventions et sort de son trou. Mais en fait, dans le film, on voit juste la fin de l'évolution, avant il y a absolument rien. Le voyage au Pérou n'a servi à rien à leur évolution, en fait on dirait que s'il y avait jamais eu ce voyage, ils auraient évolué quand même. Contrairement au premier film par exemple où Paddington permet à Judy d'être moins embarrassée, là Paddington a une conséquence sur l'évolution de ce personnage. Mais dans Paddington au Pérou, il n'y a rien qui cause cette conséquence. D'ailleurs le méchant est lui aussi pas incroyable, bon il est sympa mais moins marquant que ceux des deux premiers, vu que c'est une copie du méchant du 2, un mec qui cherche un trésor parce qu'il est fauché et qui est un peu schizophrène. Mais un autre point que j'ai trouvé moins bien, c'est que il y a moins d'émotions. Par exemple, la scène émouvante du film, c'est la fin, et je pense que Paddington aurait dû rester avec les autres ours. Ça aurait donné une conclusion à la saga, et quand on termine une histoire sur des séparations, ça peut rendre la fin vraiment émouvante. Alors que là, oui, c'était émouvant de voir Paddington retrouver les siens, mais ça aurait pu être plus émouvant. Par exemple, dans le premier, t'avais la scène après l'ouragan qui était très triste, ou bien la fin qui était beaucoup plus émouvante. Et ne parlons même pas de la fin de Paddington 2. Après oui, bien sûr, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais il y a aussi un peu moins de rire. Alors oui, le film est drôle, vu que ce qui rend Paddington drôle, c'est qu'il n'a pas l'habitude du monde des humains, du coup il est maladroit. C'est pour ça que la scène la plus drôle du premier film, c'est celle dans la salle de bain, mais je peux aussi citer la rencontre avec Knuckles dans le 2. Et dans Paddington au Pérou, on retrouve ça par exemple dans la scène avec le photomaton ou celle avec le hamac. Sauf que le film ne va jamais aussi loin que ses prédécesseurs parce que son concept le limite un peu. Vu que durant la majorité du film, Paddington est au Pérou dans son élément naturel, du coup il peut pas être maladroit dans ce monde. Ce qui fait que le film n'arrive jamais à nous faire une scène aussi drôle que la scène de la salle de bain dont je parlais avant. Par contre, Monsieur Brown, lui, il est vraiment très drôle, vu que c'est un personnage très peureux et qui ne veut jamais prendre de risques tellement que ça en devient ridicule. Et du coup, évidemment qu'au Pérou, c'est hyper facile de lui faire peur. Il a d'ailleurs une évolution en rapport avec ça et à la fin devient intrépide. Et là, on ressent vraiment son évolution, vu qu'il y a plusieurs moments au cours du film où il doit affronter ses peurs et au bout d'un moment, il y arrive. Et comme moment drôle avec lui, on a par exemple une araignée du Pérou qui lui fait peur, qu'il a vu dans un livre et il tombe dessus au pire moment. C'est d'ailleurs durant cette scène qu'il va devoir affronter sa peur. Et puis l'acteur Hugh Bonneville qui joue ce personnage l'incarne très bien, ses expressions de visage sont toujours aussi drôles. Mais bon, le personnage le plus marquant, ça reste Paddington, bon déjà parce qu'il est drôle pour les raisons que j'ai expliquées avant, mais surtout parce que c'est un personnage attachant, il incarne la gentillesse et c'était tellement plaisant de le revoir vivre une nouvelle aventure. Et d'ailleurs, ce film, contrairement aux deux premiers, est un peu plus un film d'aventure
d'aventure à la Indiana Jones. On retrouve d'ailleurs une scène avec une pierre qui roule et un personnage qui court pour essayer de pas se faire écraser. Il y a aussi une référence à Tintin dans la scène où Monsieur Brown se fait lécher le visage par un tamanoir, mais à part ça, il y a aussi une ref à Buster Keaton à un moment. Mais bon, du coup, ce côté très film d'aventure avec un trésor, des temples abandonnés, ce côté très Indiana Jones, ben j'aime bien, ça apporte de la nouveauté dans la saga. Et d'ailleurs, dans les Paddington, il y a toujours plein de bonnes idées de réalisation inventives, comme le truc de la maison de poupée qui représente la maison des Brown, et à l'intérieur de cette maison, on voit les Brown vivre leur vie. Et dans Paddington 3, on retrouve cette idée et aussi d'autres nouvelles idées. Par exemple, il y a le méchant qui entend les voix de ses ancêtres dans sa tête, et pour illustrer ça, il a chez lui des tableaux de ses ancêtres, et quand ses ancêtres lui parlent, ils sortent du tableau, et je trouve cette idée vraiment sympa. Et comme dans les deux premiers films, il y a des trucs un peu débiles mais marrants, comme une nonne qui a une chambre secrète hyper high-tech et un avion, ou aussi un mécanisme Inca qui marche comme un distributeur. Bon voilà, c'est pas très réaliste, mais c'est marrant. Bon, en conclusion, Paddington au Pérou, c'est moins bien que les deux premiers films, je trouve, mais ça reste très bien quand même. C'est drôle, c'est émouvant, c'est divertissant, bref, tout ce qu'on attend d'un film Paddington, mais malheureusement, tout est un petit peu amoindri comparé aux autres films. Les personnages de Judy et Jonathan, je les trouve trop peu présents, et c'est moins drôle selon moi, et moins émouvant. Mais bon, je vous conseille quand même d'aller voir ce film et toute la saga Paddington. Et aussi, j'en avais pas parlé avant, donc je le fais rapidement là, mais oui, l'actrice de Madame Brown a changé, c'était Sally Hawkins qui avait le rôle, et c'est Emily Mortimer qui l'a maintenant. Mais personnellement, ça m'a pas dérangé plus que ça. Bon, après, tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et tant que ça reste respectueux, dites vraiment tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, car c'est en débattant avec d'autres personnes que je pourrais m'améliorer. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Squid Game saison 2, et à la prochaine.